Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons voir le type std variant. Après avoir vu le type optional dans une précédente vidéo, je me devais d'enchaîner assez rapidement avec ce type récemment introduit. Ce dernier, introduit avec le C++ 17, permet de représenter une valeur d'un objet parmi un ensemble de possibles qu'on aura alors précisé. Et enfin, il se retrouve dans l'include variant. Alors pour cette vidéo, et pour faire écho justement à la dernière, j'utiliserai l'initialisation uniforme. Nous déclarons un variant de cette manière-là. D'abord, on écrit le type, std variant, suivi des types possibles, le nom de la variable et l'initialisation par défaut. Pour accéder à la valeur d'un variant, nous utilisons la méthode stdget, qui est arrivée avec le type variant. Alors je vous mettrai un lien dans la description de son sujet, et elle peut s'utiliser avec d'autres types justement que les variants. La méthode get peut s'utiliser de deux manières, soit en y passant un type, soit en y passant un index. Alors si vous passez un type, cela voudra dire que vous voulez récupérer A comme étant de ce type, il n'y a pas de conversion, A doit être un int à ce moment-là. Si vous passez un index maintenant, dans notre cas 0, cela voudra dire que nous voulons récupérer l'élément de A en tant que int, car nous allons passer un int en premier type, donc à l'index 0 du variant. Alors cependant attention, si nous prenons un nouvel exemple, à la déclaration de n, A est un int. Cependant, nous allons préciser l'index 1, ce qui sous-entend que nous voudrions récupérer un float, une exception sera donc levée à l'exécution. De la même manière, pour str, vous récupérez une string alors que A possède un int. Une exception va être levée, il faut donc un certain contrôle sur notre donnée. Enfin, tenter de récupérer un type qui n'existe pas dans notre liste de types ne compilera pas, de même que passer un index invalide. Alors vous allez me dire pourquoi on n'accède pas toujours en fait avec le type, ouais il y a plusieurs méthodes. En fait, c'est simplement pour lever l'ambiguïté au compilateur. Il y a peu de différence en fait entre un unsigned int et un int par exemple, et du coup préciser l'index qu'on veut récupérer permet de lever cette ambiguïté. Alors pour contourner les exceptions, nous pouvons utiliser la méthode stdgetIf, qui fonctionne de la même manière, soit avec un index, soit avec un type, et retournera un pointeur. Si notre demande est invalide, la méthode retournera un pointeur nul, à l'inverse du coup du stdget qui retournait une exception. Il nous suffira donc de tester notre sortie avant d'accéder à l'élément renvoyé. Dernière fonction, stdAllTheAlternative, qui permettra de tester le type actuel de notre variant. Elle s'utilise donc avec un type en paramètre. Alors je vous mettrai dans la description des liens vers ces fonctions. Pourquoi utiliser un variant? Dans quel contexte? Alors le premier que je vais évoquer est dans un contexte d'optimisation. Le variant peut venir se substituer au polymorphisme. Donc dans le cas où nous connaissons tous les types possibles d'un élément, il sera préférable d'utiliser un variant plutôt que de laisser faire le polymorphisme. Alors j'ai ici une structure shape qui contient une méthode draw virtuelle pure et deux structures dérivées, square et circle, qui vont réécrire justement la méthode draw. Le code qui va suivre est un peu lourd, mais on va pas rester bloqué dessus. Je vais pas le détailler ligne par ligne, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Par contre, je vous invite à faire pause si vous voulez prendre le temps de regarder ligne par ligne justement de vous-même. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons un vecteur de shape et un vecteur de variant. Ce dernier pouvant être soit un square, soit un circle. Dans nos boucles for, nous allons accéder à la méthode draw de chaque objet. Alors on reviendra sur la stdvisit dans une prochaine vidéo. C'est juste pour l'exemple ici, il permet d'accéder à la méthode draw du variant. Bref, ce que nous allons retenir, c'est que les deux boucles afficheront la même chose. Par contre, en termes de performance, dans le cas polymorphique, nous payerons en fait le coût de la résolution du type réel de notre objet pour savoir quel f appeler. Le bon f est alors appelé indirectement. Alors que dans le cas des variants, nous avons juste une sélection sur le type réel pour appeler f directement. Alors cette différence qui semble minime, sur une grande échelle, a un coût important. Et donc le variant peut être privilégié dans ce cas. Alors c'est ici que je vais conclure sur cette partie 1, sur le variant. Je vais devoir faire un petit crochet, notamment sur la stdvisit, pour expliquer, illustrer d'autres cas d'utilisation de variants. Alors comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, et je vous invite lundi prochain, 13h45, pour la suite.